Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 28 août au 4 septembre 2022. Bienvenue dans cet espace sacré pour recevoir des messages de guidance généralisés et bienvenue sur ma chaîne YouTube au cœur des énergies. Je vous reçois ici, je ne l'ai jamais nommé, mais j'avais envie de prendre le temps d'honorer qu'en ce moment, je suis sur une belle roche située tout près de la rivière Rouge qui était un point de rencontre très important pour les Premières Nations. Et hier, j'ai eu un beau rituel entre femmes avec un chant algonquin pour l'eau. Puis ça m'a vraiment touchée de reconnecter avec mes propres racines Anishinaabe, puis de se sentir justement comme leur l'apport des ancêtres présents sur la Terre. Donc, je vous reconnais, je remercie, je les remercie de m'accueillir dans ce lieu. Ça paraît justement quand je fais mes tirages, je sens qu'ils sont chargés énergétiquement de mémoire, de sagesse grâce à eux. Donc, mes chers amis, bien, nous sommes au lendemain de la nouvelle lune en Vierge. Donc, nouvelle lune en Vierge qui dit avec la Vierge le besoin de ramener une conscience sur votre niveau de santé, comment vous prenez soin de vous, vos habitudes au quotidien. Est-ce que vous vous offrez assez de rituels? Est-ce que vous vous donnez assez à vous-même? Parce que la Vierge, c'est un signe qui est beaucoup dans le don de soi. Très méticuleuse, elle va vraiment bien offrir de son énergie et elle crée beaucoup de beauté autour d'elle. Elle aime ça. Elle aime l'organisation et tout ça. Donc, et c'est ça. Elle est dans la 6e maison et j'apprenais que la 6e maison, mais justement, c'est tout ce qui est rituel, prendre soin de soi, la santé. Donc, avec une podcast, une youtubeuse, Stéphanie Dordain, je la dis à chaque fois, mais je l'adore. Allez l'écouter, elle a vraiment plein de bons contenus. Elle expliquait les énergies de cette nouvelle lune et c'est beaucoup tourné vers justement la santé. Donc, si vous sentez l'élan pour faire des cures de santé et tout ça, c'est un bon moment. J'avais envie de vous le partager. Puis, on s'en va justement vers un nouveau cycle, une nouvelle énergie. Et en plus, on rentre en mois de septembre cette semaine. Et le mois de septembre, c'est collectivement pour nous, en tout cas nord-américains, là, du moins, mais c'est le moment de la rentrée scolaire. Et il y a quelque chose dans l'énergie collective qui nous amène à un nouveau cycle. En plus qu'on va bientôt changer de saison pour rentrer dans l'automne. Donc après avoir été peut-être dans une expansion d'été, bien là, tranquillement, on rentre vers notre centre, vers l'énergie de notre cœur et on commence tranquillement à récolter les fruits qu'on a semés au printemps, à l'été. Ouais. Alors, je vous ai tiré les cartes. J'ai tiré des cartes pour cette semaine et pour septembre. Donc, je vais vous faire un tirage, les deux à la fois. Prenez le temps de vous installer. Il y a beaucoup de messages. Donc, écoutez ce qui résonne pour vous. C'est un tirage généralisé. Puis, vous pouvez l'écouter en plus qu'une fois aussi. Ça m'arrive parfois de faire ça pour moi-même. Alors, on commence. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte discernement. Donc déjà, que ça soit la première carte qui arrive pour cette semaine, c'est un avertissement. Un avertissement de porter attention sur comment on utilise notre énergie, avec qui on la partage, qu'est-ce qu'on fait. J'espère que vous voyez bien. Je pense que ouais, on voit mieux comme ça. Donc, discernement, c'est ça. Vraiment, il y a une femme qui observe une grenouille et qui est comme qui se questionne, justement, qui est en réflexion avec cette grenouille-là. C'est vraiment beau. Et puis, la grenouille, elle offre des fleurs à la femme. En tout cas, la semaine dernière, la grenouille était présente, donc je sens aussi qu'avec cette petite image-là, c'est un petit... comment dire, c'est une petite douceur qui vient nous dire, c'est comme la grenouille qui dit bravo, t'es allé sentir les blessures de ton cœur. En tout cas,
je le sentais. Ouais. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun, ne soyez pas dupe, soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Donc dans les énergies, c'est ça, à voir quels seront les autres messages, mais vous allez peut-être avoir besoin de discernement par rapport à ça peut être toutes sortes de situations. Là. On va aller découvrir qu'est-ce que c'est. En tout cas, ça pourrait être relationnellement en amour. Ouais. Déjà, avec le 6 est beaucoup présent. C'est une année 6, je l'ai déjà dit, mais c'est une année justement beaucoup dans le don de soi, le donner aux autres, être vraiment dans comme prendre soin et tout ça. Et là, ensuite, on a la carte amour qui suit discernement. Donc, peut-être que vous avez besoin de discernement dans votre vision d'une relation amoureuse. Peut-être que vous ne la voyez pas comme elle est réellement. Ça se pourrait aussi, c'est ça, que vous vous illusionnez sur quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas solide, qui n'a pas des bases réelles. Ça pourrait être aussi relationnellement avec des gens que vous aimez qui ne sont pas nécessairement partenaires de vie, mais c'est intéressant. Et à la fois, c'est possible aussi que la carte amour sort simplement pour justement vous encourager à écouter votre cœur et faire ce qui vous rend heureux. Ouais. Et aussi aller chercher du soutien. Donc, c'est ça, peut-être qu'il y a discernement de comme où vous cherchez votre soutien dans votre vie. Ouais. Curiosité par rapport à ça, ben, tiens, on va aller piger une autre carte parce que voilà. Donc, on peut avoir un peu plus de clarté sur ces deux cartes dans les énergies. Quelle autre énergie nous guide cette semaine? Cette semaine, j'ai appuyé chercher les cartes. Message. Bon. Intéressant. J'ai hâte de voir la suite. La carte qui est sortie, c'est la carte humour. Donc, peut-être pas trop se prendre au sérieux justement par rapport à la situation. Peut-être que vous vous illusionnez justement face à une situation qui pourrait être amoureuse et vous avez besoin de rire justement si vous réalisez que vous avez créé une histoire qui n'existe pas. Tout simplement riez-en, prenez ça avec légèreté. Ouais, prenez pas ça trop au sérieux, c'est ce qu'on me dit. Oh wow! Ouais. Donc ça c'est pour cette semaine. Et pour septembre, ça commence vraiment bien. J'ai eu la carte force et la carte guérison. Ouh! Moi en tout cas ça vient me chercher juste de voir ces deux cartes-là. Donc septembre va être un mois de guérison, de reconnexion à votre pouvoir, à votre force intérieure. Vous rentrez en vous-même. Et vous allez pouvoir guérir justement probablement beaucoup de blessures, blessures du cœur, blessures de l'âme. Ouais. Ah, c'est très très beau. Très très beau. Et c'est de la guérison spirituelle, je sens, avec les couleurs du bleu justement. Ouais, probablement ça va être une guérison au niveau de votre spiritualité. En tout cas au niveau de votre âme. Vous allez voir ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qu'on avait besoin cette semaine. Donc la première carte qu'on a eue, c'est la carte résistance. La résistance. Vraiment intéressant, j'ai beaucoup de curiosité par rapport à cette carte. Qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire? Je vais aller voir, je vous y reviens. Bon, je suis allée voir, j'en ai profité pour aller voir les autres messages des cartes suivantes. Donc la carte résistance, elle apparaît pour nous indiquer qu'on résiste trop à une situation, on lâche pas prise, on est comme cette femme qui tient, ce serait comme la situation, là, qui tient le soleil à portée de bras et tenir une situation à portée de bras, éventuellement on va finir par se fatiguer, on va devoir lâcher, on n'aura pas le choix, c'est certain. Donc c'est vraiment une indication qu'on est en résistance
d'accepter la situation telle qu'elle est. Peu importe la situation, c'est probablement cette même situation-là qui va vous demander du discernement. Donc, ouais, encouragement à vraiment être dans l'acceptation. Vous pouvez vous répéter le mantra « Aujourd'hui, j'accepte » ou « Pour aujourd'hui, j'accepte ». Même si c'est des journées que vous ne voulez pas accepter, ça peut être justement une situation relationnelle avec quelqu'un. Ouais, une relation amoureuse. Et que justement, vous n'acceptez pas que c'est la fin de cette relation-là. Vous n'acceptez pas que vous en êtes rendu à ce niveau-là avec cette personne-là. Il y a comme un mensonge que vous faites à vous-même en ce moment. Ouais. Mais c'est vraiment important d'être pleinement responsable. Pleinement responsable justement de cette situation-là que vous avez créée vous-même. Ouais. Et c'est normal que ça soit difficile à reconnaître. Vous pouvez, c'est ça, vous pouvez vous donner de l'amour, de la douceur, en rire justement. Là, ça arrive à tout le monde. C'est très humain de se créer des histoires dans sa tête puis d'y croire tellement fort que ça devient réalité, on dirait, pour notre réalité du moins. Et dans Soyez responsable, on invite vraiment aussi avec la carte vouloir vraiment à justement retrouver votre détermination intérieure qui va vous permettre parce que pleinement responsable, elle nous dit qu'on est peut-être justement dans la procrastination, ben là, on vous invite vraiment à comme passer par-dessus la procrastination de ces responsabilités-là que vous mettez de côté pour vouloir assez pour pouvoir enclencher les changements que vous voulez enclencher et justement atteindre vos objectifs, mettre vos projets en place, clôturer quelque chose qui traîne depuis trop longtemps. Vraiment. Ah, et c'est très beau cette femme-là parce que dans Soyez pleinement responsable, elle a sa main sur son cœur et sur son yoni, son sexe. Donc, il y a la connexion entre le chakra sacré et le chakra du cœur. Donc, entre ce qui vous procure du plaisir, ce qui fait vibrer votre enfant et ce que vous aimez. Donc, vraiment de reconnecter à ce qui est important pour vous. Ouais. Et d'accueillir la peur. D'accueillir les peurs qui peuvent monter justement, de reprendre votre pouvoir en cette semaine, mais surtout en ce mois-ci de septembre. C'est normal que les peurs vont remonter justement quand on reconnaît qu'une situation est une illusion, qu'elle n'est pas à l'image de ce qu'on voudrait qu'elle soit, que une relation ne fonctionne pas, qu'on a peur de perdre la relation. Donc c'est ça, la peur va vous montrer qu'est-ce qui est important pour vous. Et ouais, c'est important pour vous. Et faites de votre mieux pour l'accueillir les bras ouverts. Faites de votre mieux pour aller la ressentir. Et vous pouvez vous répéter le mantra « J'ai peur, mais je reste ». J'ai peur, mais je reste. C'est un mantra qui m'a beaucoup aidé dans des moments où je vivais des grands défis, justement. Je sentais beaucoup de peur. Dans un endroit que je sentais beaucoup de peur, mais que j'avais envie de passer par-dessus la peur, justement. Je voulais tellement que j'allais passer par-dessus la peur, malgré tout. Ouais. Que j'allais être capable de justement prendre pleinement responsabilité et de ne pas me mentir encore. Ouais. J'ai demandé quels seront les défis pour cette semaine du 28 au 4 septembre et j'ai eu des 3 cartes de défis, tous en couple. Donc, le défi cette semaine est clairement au niveau relationnel, amoureux. C'est beaucoup ce que je sens. On a la première carte qui est le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, il est assis sur son trône, il tient sa coupe, son amour, sa relation, et il regarde d'un autre côté. Donc, il est un peu ennuyé, justement. C'est très confortable, cette relation-là, puis il est un peu tenté de regarder ailleurs, justement. C'est intéressant d'avoir ensuite la carte de l'as de coupe. Donc, en fait, c'est qu'il regarde comme ça.
L'as de coupe, c'est tout est possible, c'est le renouveau amoureux, le début, se laisser choisir ou choisir l'autre. On n'est même pas encore engagé, là, c'est la possibilité de s'engager. Donc, je pense que cette personne-là et vous-même, probablement aussi, votre défi, c'est que vous êtes en train de remettre en question votre engagement amoureux ou relationnel, en tout cas, du moins avec les personnes qui sont importantes pour vous. Ça peut être plus qu'une personne. Et vous vous questionnez si, justement, vous décidez de continuer cet engagement-là, si vous choisissez toujours l'autre personne, si elle vous choisit toujours. Et si c'est le cas, bien là, vous allez arriver au 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe va vous emmener à justement recommencer une nouvelle phase amoureuse, vraiment comme remplir vos coupes d'amour et reconstruire des bases. Donc, il y a quelque chose de très beau, même dans le défi. Mais votre défi, c'est probablement d'assumer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre relation ou dans ces relations-là de cœur, intime pour vous, peu importe c'est quoi les types de liens. Mais il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas et vous avez besoin de sortir de votre illusion. Quant au défi pour le mois de septembre, c'est justement bien intéressant qu'on a comme la première carte, c'est la carte, le 5 de coupe. Le 5, c'est la carte de la tentation. On a envie que quelque chose change, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, justement. On est tenté de partir à l'aventure, d'aller découvrir autre chose, mais c'est ça, c'est aussi une carte qui peut indiquer qu'on est comme vraiment tenté de peut-être tromper notre partenaire ou en tout cas d'aller voir ailleurs. Et là, je ne fais aucun jugement, je dis juste objectivement ce que les cartes nous disent. Mais ça suit ensuite un 4. Donc en fait, c'est ça, il y a une tentation de briser la monotonie parce que le 4, c'est la stabilité. Mais là, peut-être que vous vous ennuyez justement un peu trop dans votre quotidien ou avec avec cette relation-là. Vous avez besoin de ramener autre chose. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin de faire le vide mental avec ce vide d'épée qui est la carte qui symbolise un peu la méditation, justement, le silence, l'écoute intérieure. Donc, dans les défis de ce mois-ci, c'est de vous renouveler, en tout cas au moins pour vous-même, de renouveler votre vie, de trouver un équilibre entre justement votre envie d'explorer, de partir à l'aventure et votre besoin de stabilité. Et ça va se faire en faisant justement un vide mental qui va vous aider à avoir de l'espace pour comprendre, avoir de l'espace pour être à l'écoute. Non de vos peurs qui justement peut-être vous empêchent de sortir de votre monotonie et votre habitude, votre routine. Et puis, dans les opportunités pour cette semaine, c'est bien intéressant parce que là, je commençais à piger les cartes. Puis là, j'avais 2 6, puis j'étais comme, voyons, il y a tellement de 6. Et là, j'ai pigé un autre 6. On est vraiment dans l'énergie de la Vierge. Puis très aligné avec l'énergie de cette année. Le 6 qui est vraiment dans, justement, comme je disais, le don de soi et tout ça. Alors, la première carte, c'est le 6 de clé. C'est très positif. Clé, c'est la même série que bâton. Donc, c'est dans l'énergie du travail, des contrats et tout ça. Et on voit lune montante, donc cet artisan inspiré qui est en train de sculpter. Alors c'est une semaine justement dans les opportunités de créativité, de vous remettre à la tâche, de vous remettre à votre labeur. Vous avez dépassé le 5, la tentation de vous distraire et là vous vous remettez à la tâche, donc c'est très bien, c'est très 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 positif. Et puis, avec 6 de parchemin, les sables du temps, bien vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer aussi. Vous avez probablement une date limite qui arrive à échéance, donc ça vous motive à justement, comme ce personnage, vous remonter les manches et vous remettre au travail, que ça soit d'envoyer un papier pour vous inscrire à une nouvelle école, de signer des contrats, peu importe, mais de vraiment vous remettre à jour dans vos papiers, dans vos contrats et vous remettre au travail. Donc, c'est bien. Vous semblez passer par-dessus ce que vous avez besoin et les défis qui se présentent. Et ensuite, on a la carte du médecin divin
il n'y a rien de moins que Jésus qui est en train de guérir le cœur, l'âme d'une femme. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a de plus à dire avec cette carte. Je ne l'ai pas pigée souvent et elle a certainement quelque chose à nous dire. Cette carte indique que vous entrez dans une merveilleuse période à plusieurs niveaux. Il y a une personne qui peut être un grand guérisseur pour vous ou un enseignant qui partage avec vous ses dons que vous pourrez transmettre aux autres. Je vais vous la remontrer. Si vous ne la connaissez pas, elle arrivera bientôt. Donc, gardez les yeux ouverts. Vous pouvez être appelé à aider les autres en ce moment. Ouais. Souvenez-vous que la parole, la pensée, la croyance et le sentiment sont des éléments clés pour guérir, pour se guérir, enseigner les autres à le faire. Ouais. D'accord. Donc, ce que vous dites, ce que vous pensez et comment vous vous sentez, ce que vous croyez, c'est des éléments clés pour vous guérir. Ouais. Ouais, vous êtes entouré de lumière de guérison. Bon, c'est vraiment beau. Donc, dans les opportunités de cette semaine, bien sûr que vous allez peut-être rencontrer justement une nouvelle personne qui va vous aider sur votre chemin à développer vos dons pour pouvoir partager par la suite vos dons avec les autres. Des dons de guérison, ça pourrait être le Reiki, mais pour moi, c'est guérison en tout genre, que ce soit par les mots, par la parole, de la psychologie, thérapeute, coach personnel, peu importe, mais vraiment, vous allez avoir du soutien à ce niveau-là, quelqu'un qui apparaît. Dans tous les cas, en tout cas, si vous-même, vous avez besoin de guérison, ben justement, avec la carte guérison qui est sortie pour le mois, ben là, c'est merveilleux parce que là, vous allez replonger dans cette énergie-là. Vous avez ce désir-là, du moins, en tout cas, d'offrir vos dons. D'offrir vos dons et au moins pour vous-même, de vous les offrir à vous. Donc, c'est très bien. C'est vraiment beau. Puis, j'ai demandé quelles seront les opportunités pour ce mois de septembre. Et ça commence très bien avec la lumière du monde. La lumière du monde, c'est cet homme qui... je vois un peu moins avec le contre-jour, mais c'est cet homme sage qui vient cogner à la porte de ce jeune homme qui est en train de faire quelque chose, mais il est totalement distrait dans sa tête. Et là, il y a le chat, son instinct sauvage, qui lui dit « Hey, écoute, va voir, il y a quelqu'un à la porte qui cogne. » Donc, quand cette carte apparaît, pour moi, c'est l'initiation. Il y a quelqu'un qui vient sur votre chemin, ou du moins des épreuves, des moments. Donc, l'opportunité pour vous en ce moment, c'est de revenir sur votre chemin d'initiation pour le mois de septembre et de vraiment acquérir des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs, développer vos dons. Bref, pour être en service de l'humanité. C'est très beau. On a par la suite le 2 de force avec le Soul. Donc, pour le mois de septembre, vous avez l'opportunité de reconnecter à votre force intérieure qui est magnifique, qui est radieuse, à votre charisme et à vos émotions. Ouais, de vraiment revenir relier votre corps physique, votre corps émotionnel ensemble, de faire les liens pour vous offrir la guérison que vous avez besoin. Et justement, après, on a le 6 de rose, qui est la guerre des roses. Donc, vous avez la chance, ce mois de septembre, de faire la paix, d'offrir beaucoup de guérison au niveau de votre cœur, justement. Vous avez eu c'est très imagé, mais des guerres émotionnelles, justement, que ce soit des conflits, des disputes, des fins de relations difficiles. Mais il y a des choses au niveau de votre cœur qui ont besoin de guérison au niveau relationnel. Et là, avec le mois de septembre, vous avez cette opportunité-là de vraiment vous offrir une guérison à plusieurs niveaux. Mais beaucoup au niveau relationnel. J'ai envie d'aller voir ce qui fait autre chose.
Donc, c'est exactement ça. Avec le 6 de rose, ça indique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau d'une relation. Il y a une impasse, un conflit, il y a quelque chose qui est difficile au niveau de votre relation dans votre cœur. Votre intuition vous dit que ce n'est pas favorable, mais vos peurs et vos besoins vous empêchent d'écouter. Parce que c'est une relation qui comble à un certain niveau, tout de même. C'est une relation karmique, c'est une situation karmique que vous êtes en train de vivre, d'accord? Il est temps pour vous d'écouter et d'agir. Ouais. Il est vraiment temps pour vous de quitter le champ de bataille en septembre. Il est temps pour vous de quitter ce combat au niveau de votre cœur relationnel et de vraiment trouver une suite à cette impasse-là. Peu importe ce qu'elle est, parce qu'elle peut être de tout genre. Ah, c'est très beau ça, je viens de remarquer. Après le 6 de rose, on a le 7 de rose. Bon, ça va bien. Donc, après avoir été dans le champ de bataille, après avoir justement été initié à aller vraiment écouter tous les combats intérieurs qui se jouent en vous, qui ne fonctionnent pas, et relationnellement et tout ça, bien là, vous avez justement l'opportunité de vous donner un nouveau départ, de partir en voyage. Et la carte du voyage, pour moi, c'est une nouvelle étape qui se propose pour vous. C'est une étape qui résonne avec votre cœur, qui vous fait vibrer, qui résonne avec votre âme, que vous avez besoin. C'est justement l'énergie d'initiation, mais c'est ça. Avec septembre, là, vous êtes vraiment dans comme... Il y a quelque chose de très gros qui se débloque et beaucoup de guérison qui va venir vers vous. Vraiment très beau. Et puis, pour... ouais. Et puis, terminons. Je vous ferai un petit résumé après. J'ai demandé quels étaient les conseils aux animaux totems de pouvoir pour cette semaine et c'est vraiment très beau. On a la carte du serpent. Donc le serpent, c'est la fin, il y a quelque chose qui meurt, vous avez besoin de changer de peau, vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie. Comme je disais, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, ça c'est clair. Transmuter tous les poisons, enlever la peau du passé et accueillir le changement. Mais transmuter tous les poisons, ben c'est ça, ça peut être justement vous... un peu comme le serpent qui serait en train de se mordre lui-même et de s'empoisonner avec son propre venin sans le réaliser. Bien, vous avez besoin, puis le venin, ça peut être votre pensée ou vos émotions. Il y a quelque chose intérieurement qui a besoin de nettoyage, ça c'est clair. Mais là, vous prenez conscience que vous êtes en train de vous empoisonner vous-même et que empoisonner votre vie. T'sais. Cette expression-là, je m'empoisonne la vie, ben il y a quelque chose que vous avez besoin drastiquement de changer. Mais le potentiel est illimité pour cette semaine, donc ouvrez les yeux et soyez réceptifs. Vous pourrez recevoir un cadeau aujourd'hui que vous n'espériez pas. Ça peut être cette semaine une rencontre avec un animal, mais bref, il y a beaucoup de potentiel. Et puis, avec l'opossum, le conseil, c'est de dresser un plan et de faire preuve de bon sens, de reconnaître la stratégie qui vous convient. Ouais. Donc, reconnaître la stratégie qui va vous permettre de sortir, de transmuter cette situation, ce mode de pensée qui vous empoisonne, ces émotions. Mais vous avez vraiment besoin de ramener de la rationalité là-dedans parce que là, vous êtes tellement perdu au niveau émotionnel que c'en est difficile de vraiment prendre action et de vous responsabiliser. Et enfin, pour ce mois de septembre, les conseils, nous avons la libellule qui justement nous invite à dissiper les illusions, confronter le déni et accueillir notre vérité intérieure. Donc être vraiment prête à transmuter, à se transformer, se métamorphoser. Et enfin, tout cela pour reconnaître notre mission de vie avec la baleine. Ouais. Avoir confiance en son chemin de vie et choisir sa destinée. Donc vraiment reprendre votre pouvoir. Waouh! C'est bien beau tout ça! Donc en résumé, cette semaine, bien... en tout cas, pour ceux que ça parle, ce tirage-là, ça ne va pas parler à tout le monde. Il est quand même très spécifique, je le sens.
vous êtes en train de réaliser que vous êtes illusionné. Vous êtes illusionné d'une relation, d'un partenariat, que ce soit amoureux, professionnel, que ce soit vos amis. Mais c'est vraiment au niveau beaucoup amoureux que je le vois, ou amical en tout cas. Des gens qui sont vraiment proches de vous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de vos relations, qui ne vous satisfait pas. C'est comme... c'est tellement habituel que vous restez là-dedans parce que vous avez peur, c'est confortable, ça fait... ça remplit les fonctions même si vous n'êtes pas épanoui, mais vous êtes tenté de regarder ailleurs et que vous êtes un peu ennuyé finalement. Mais vous avez vraiment l'opportunité cette semaine de comme confronter les illusions, le déni que vous vous êtes créé, de regarder la réalité en face pour vous. Vous avez l'occasion aussi de faire pareil par rapport au fait que vous procrastinez peut-être dans quelque chose, dans des projets, des actions et tout ça. Il y a quand même des échéanciers qui arrivent à terme et vous êtes motivé à relever vos manches et à faire le travail, vous remettre. Donc ça, c'est très positif. Ouais. Ben, pour le mois de septembre, ben là, c'est un mois vraiment très puissant en termes de guérison, de reconnexion à votre puissance et votre force intérieure, de faire le vide mental pour justement revenir à qu'est-ce qui est important pour vous. Alors, on vous encourage énormément avec les énergies, les cartes, à rentrer à l'intérieur de vous et à être vraiment à l'écoute de qu'est-ce qui est là réellement pour vous. Donc, méditez, faites du yoga, mais toutes ces pratiques-là qui vous aident à faire le vide intérieur, être à l'écoute. Ouais, c'est ça, vous avez l'opportunité justement de ramener un souffle de nouveauté dans votre relation et de partir vers des nouvelles bases, vers un nouveau voyage, une nouvelle aventure, de quitter le champ de bataille qui se trame en ce moment, qui n'est plus de l'amour. Oui, qui n'est plus de l'amour réellement, en fait. Que ça soit justement, peu importe le type de relation, comme je dis depuis le début. Ouais. Donc, vous avez cette capacité-là d'aller de l'avant et de reconnaître que vous êtes trompé de chemin, probablement, ou que... Ben, en fait, je réitère, vous ne vous êtes pas trompé de chemin, pardon. Vous êtes tout simplement rendu à une nouvelle étape, vous êtes prêt à passer à une autre étape et à dire merci, c'est terminé, je laisse aller. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un petit peu de guidance à travers tout ça. C'était vraiment intéressant ce tirage. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. C'est pas évident ce qui remonte ces temps-ci avec ces cartes-là, mais dites-vous qu'une fois que vous transmutez tout ça, ce qui vient vers vous par la suite, c'est tellement beau, c'est tellement puissant et ça va vous redonner des ailes pour la suite. Alors bien sûr que vous êtes encouragé à justement vouloir vraiment et à vous retrousser les manches. Je vous souhaite plein d'amour et plein de douceur à travers tout ça. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.